C'est bon, tout est rassemblé, cette course va faire mal. Pour le gros fan de course difficile que je suis, il faut dire que d'un côté, je me réjouis qu'on se retrouve enfin dans une course dont on peut avoir la certitude qu'on ne va pas avoir la tâche facile. Mais d'un autre côté, je suis quelque peu embarrassé parce que les données sont floues, mais vraiment très floues. Puisqu'on se retrouve avec une course dont le recul est très faible, ça c'est de un, surtout avec cet hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat, c'est très faible. Et deuxièmement, vraiment, tout peut arriver. Un coup, les favoris se comportent bien, un coup, les outsiders sont en super forme, un autre coup, ce sont les tocards qui sont, allez, qui mettent tout le monde d'accord. Et là, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? À quoi est-ce qu'on se fie? On se fie à notre intuition, à notre système, à notre bonne étoile ou à quoi? En tout cas, on va faire notre analyse et puis on va voir ce que l'issue de cette course va donner. Pour le moment, disons qu'on lit la synthèse qui nous est proposée. Et avant d'aller jusque-là, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne si vous me découvrez à peine et si ce n'est pas le cas, bienvenue également dans cette vidéo-ci. Je suis Elvis, je serai votre hôte le long de votre séjour ici, car ici on parle des choses intéressantes, on parle de jeux simples, on parle de couplets, on parle de tiercé, parce que ce sont les jeux les plus abordables que le quintet, mais si vous êtes fan de quintet, ne vous en faites pas. Il y a également des infos que vous pourrez utiliser pour composer vos tickets. Et à tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime, merci de prendre un abonnement parce que dans les abonnements, je propose bien mieux, avec des structures bien plus simples, avec des tutoriels et tout ce dont vous avez besoin. Et si vous prenez votre abonnement, il se pourrait bien que je vous offre également un exemplaire de ma formation optique couplée. Si l'abonnement vous intéresse, il y aura un lien dans les commentaires. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour me contacter, soit sur WhatsApp, soit sur Google Mail. En tout cas, c'est à vous le choix. Pour le moment, disons qu'on lit notre synthèse et on voit à quel point cette course est complexe. Ici, la synthèse propose de mettre l'accent sur 4, 6, 12, 11, 14, 15, 7, 8. Je reprends. 4, 6, 12, 11, 14, 15, 7, 8. Comme tocard. 19, 5, As 3. Notre deuxième synthèse, et cette fois-ci, la synthèse des premières chances, en tout cas les plus citées en 1, se retrouve au nombre de 7. C'est dire à quel point la course est ouverte et difficile. Cette synthèse, dans tous les cas, nous dit de mettre l'accent sur 4, 6, 12, 11, 7, 15, 14, 3. Je reprends. 4, 6, 12, 11, 7, 15, 14, 3. Comme tocard, 10, 8, 9, 5, As. La synthèse tocard, c'est une des synthèses dont je suis plutôt fan parce que là, dans l'ensemble, on se retrouve avec des choses simples. Seulement 6 tocards au total, avec 4 qui reviennent dans les deux synthèses, oui. Et ces 4 qui reviennent sont le 10, le 9, le 5 et l'As. Je reprends 10, 9, 5, As comme super tocard parce que ça revient dans les deux. Et on a 3, 8 qui flottent. Ça veut donc dire que comme la course est ouverte, on peut bien envisager ces numéros-ci comme associés à des bases que vous aurez définies. Quelle base retenir? Là est toute la question. Parce que tel que vous allez le voir ici, et je crois que c'est l'une des premières fois ou des seules fois, oui, c'est l'une des seules fois où je me propose d'extraire ou de flotter avec deux optimisations. La première, c'est celle qui serait plutôt logique parce que là, on s'en tient à l'hippodrome qui nous intéresse. Le nombre de partants, c'est plutôt la bonne fourchette, 14 à 16 partants. La distance, elle est OK. Le nombre, pardon, l'âge aussi OK. Mais seulement, regardez ici, je n'ai pas isolé la course quintée seulement. Au niveau des allocations, c'est vrai que je n'ai pas toujours tendance à toucher les allocations, même si ça joue un rôle déterminant, parce qu'on parlera également des allocations quand il faudra parler des tutos, différents tutos sur la chaîne. Ne vous en faites pas, on sera couvert. Je vais vous donner preuve à l'appui quelle influence l'allocation peut avoir sur l'arrivée d'une course et sur le choix que vous devez prendre en termes de prise de risque ou pas. Donc, on a ces conditions-là et ici, on se retrouve avec avec des handicaps divisés, première épreuve, classe 2, classe 3 ou deuxième épreuve, c'est compliqué. Parce que l'idéal aurait été qu'on se retrouve avec la configuration exacte de la course d'aujourd'hui. Ça veut dire handicap divisé, première épreuve, classe 2. Et là, quand on applique cela, on se retrouve seulement avec 3 courses. Et donc, j'ai préféré, pour cette optimisation-ci, j'ai préféré ne rien faire d'autre. Et là,
regardez ce que ça donne pour la suite. Et juste en passant, je me suis amusé à isoler ceci. En tout cas, j'ai enlevé le quatrième de la course. Attendez que je le remette. Non, désolé. Allez, on y va encore voir. Allez, good. Donc là, avec le quatrième de la course, voici ce que l'historique nous donne. Ça dit de manière globale, ça dit de manière globale qu'on a 7 courses de recul. Attendez, si je calcule bien. Ok, on se retrouve plutôt avec 8 courses de recul. Sur 8 courses de recul, on a combien de courses? On a 3 courses où les favoris, où aucun des 3 premiers favoris n'a terminé dans le tiercé. Et ensuite, le reste est ouvert. Je veux dire, pour une course difficile, ça joue vraiment bien son rôle parce que c'est très équilibré. Un coup, on peut se fier aux favoris, un autre coup aux outsiders, un autre coup aux tokas, parce que regardez ici, même les tokas sont très très bien représentés dans l'ensemble. Et du coup, c'est difficile. Même pour les abonnés, je dois quand même l'avouer, je dois l'avouer, je leur ai écrit, leur faisant part de la difficulté que j'ai eu à isoler les bases à mettre en avant, parce que comme base couplée gratuite, on a 4, 6, 12. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que pour les abonnés, je propose seulement 2 de ces bases-ci. Ça, c'est pour les abonnés qui veulent mettre l'accent sur les favoris comme base. Et à côté, on a ces super outsiders qui ne sont que pour les abonnés. Et au niveau des super outsiders, j'ai vraiment beaucoup hésité. Quoique je leur ai donné mon choix définitif là, mais ça n'a pas été facile. Se dire à quel point, enfin, pour une fois, je suis également dans l'hésitation. Et puis, mais bon, quand il faut trancher, il faut trancher. J'ai fait ce choix et puis on verra ce que ça va donner à l'arrivée. Mais pour le moment, si les tendances sont comme ça se dessine depuis quelque temps, le meeting de galop de cette année promet d'être riche, riche en rapport et en gros rapport. Parce que jusque-là, ce sont les super outsiders qui frappent fort. Parce que ce dimanche, par exemple, on a malheureusement eu dans notre synthèse couplée, en tout cas pour ce qui est des 3 meilleures chances, on a eu le 3 et le 2 qui ont chuté. Et c'est un peu ça le souci aussi avec les courses d'obstacles en particulier, tout comme avec les courses de trot. On peut se fier sur de bons chevaux qui malheureusement ont des difficultés de parcours et du coup ça complique l'équation à la fin. Avec les courses de place, c'est rarement le cas. Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. C'est aussi simple que ça. Donc ici, on a 4, 6, 12 que j'ai finalement retenu parce qu'en cas d'hésitation, comme c'est le cas ici, on se dit toujours qu'ok, en fin de compte, pourquoi ne pas fixer les favoris? Ça peut toujours être une belle option. On a cela et puis côté rapport, rassurez-vous, vous avez de quoi être pleinement séduit. Pleinement séduit parce que dans l'ensemble, le rapport moyen s'élève à 360 euros. 360 euros, c'est dire à quel point il faut se préparer à prendre des risques. Quand on dit 360 euros, vous comprenez que le couplet et tous les autres paris sont bien, ils sont rentables. Et est-ce que dans cette configuration, si les délaissés, voilà, on a 2 courses où les délaissés se sont bien illustrés, 2 courses sur 8, on peut dire que c'est assez faible, mais c'est pas rien. C'est pas rien. On ne va pas non plus passer dessus. Et comme je le disais tantôt, pour cette course en particulier, j'ai dû me fier à 2 optimisations. En tout cas, j'ai dû appliquer une deuxième optimisation pour essayer de vérifier, voir si les tendances de ce qu'on a ici valaient la peine d'être mises en avant. Parce que là, dans cette deuxième optimisation, et contrairement à l'autre, vous voyez qu'ici au niveau de l'hippodrome, ce n'est pas Bordeaux-le-Bouscat seulement. On n'a pas que Bordeaux-le-Bouscat. J'ai pris uniquement des courses de 16 partants, comme c'est le cas pour ce quintet. Et là, j'ai pris, en termes d'allocation, 52 et 53 000 euros. C'est capital. Distance 16 partants, quintet, 4 ans et plus, handicap divisé première épreuve, classe 2. Vous voyez que là, j'ai vraiment essayé de mimer les conditions de la course, sauf que la grosse différence aura été que l'hippodrome ne sera pas le même. Et vous voyez que dans l'ensemble, on se retrouve avec des configurations plus ou moins identiques. Parce que c'est vrai qu'on a moins de données de recul, mais on a plus ou moins ces mêmes configurations-là, où les favoris, un coup ils sont là, un coup ils ne sont pas là. Vers l'arrière, ça se complique un peu, mais ça reste équilibré. Ça floute un peu l'analyse, mais c'est aussi ça le charme de ces courses. Si on tire notre épingle du jeu, tant mieux. Si vous voulez me suivre en termes de pronostics payants, ne vous gênez pas, c'est 30 000 francs CFA
ou bien 49 euros ou encore 515 dinars. Donc vous voyez, c'est un peu ça la tendance. On va dire pour résumer et pour faire simple, côté base couplet, disons qu'à défaut d'avoir plus de clarté, on va mettre l'accent et faire confiance aux favoris, mettant l'accent sur 4, 6, 12. Ensuite, on continue notre analyse. Les chevaux ou le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est 14. Le 14 ne termine pas premier de cette course-ci. Ensuite, à côté, on a 14, 7 et ensuite 14, 11 qui ne sont pas intéressants pour ce qui est du couplet gagnant. Donc, il ne faut pas les jouer ensemble. Ensuite, tiercé interdit, on a 4, 15, 8, 11, 14, 7, 15, 7, 8, 14, 15, 6, 12, 7, As, 4, 6, 12. Je reprends, tiercé interdit, 4, 15, 8, 11, 14, 7, 15, 7, 8, 14, 15, 6, 12, 7, As, 4, 6, 12. Et on avance, les meilleures chances théoriques, parce que là, une fois de plus, il faut le préciser, c'est une course de handicap, ça reste théorique. Et on va, enfin, c'est théorique. On y reviendra aussi dans un autre tuto. Première chance, 4, 6, 12, 11. Seconde chance, 15, 14, 15, 7, 8. Base couplet 4, 6, 12. Et l'historique de cette première chance-ci propose ceci. Et là, contrairement à la course de dimanche, où j'avais oublié de le faire, dans cette course-ci, j'ai pris le soin de mettre l'accent sur les... Attendez que je repositionne. Voilà. J'ai pris l'accent de n'isoler que les courses support quinté. Et là, je ne suis pas resté dans le Bousca seulement parce que c'est vraiment rare. J'ai pris les courses support quinté dans leur ensemble. J'ai pris également et exclusivement des courses de plat et à côté des courses où on a jusqu'à 5 tocards. Vous voyez que là, partout, c'est plein, c'est 5 tocards. À ce moment, l'équilibre des forces est plutôt respecté parce que là, ça va côté favori, ça va côté outsider, ça va côté tocard également. C'est vraiment digne des courses de plat qui rapportent bien. Vous avez le choix, vous pouvez poser la vidéo pour regarder ceci. Et juste en passant, quand vous regardez mes vidéos, le mieux serait de les regarder en mode paysage sur votre téléphone. Vous activez la rotation du téléphone et ça va vous aider à y voir plus clair. Et puis, vous prenez vos décisions, vous confrontez ce que je propose à vos méthodes personnelles et puis on voit ce que ça donne. On se souhaite de beaux gains parce que ce ne sera vraiment pas une course facile. On se souhaite de beaux gains et puis on se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Si vous voulez vous abonner, à tout moment, il y a un lien juste dans les commentaires de cette vidéo-ci. Vous pourrez cliquer pour me contacter sur WhatsApp ou sur Google Mail pour réserver votre abonnement et puis rejoindre la cour des grands. Oui, je dis la cour des grands, je pèse mes mots. Parce que bientôt, je vais mettre à disposition le fichier TUF Elite. Il sera prêt d'ici le 1er. En tout cas, il sera disponible à l'essai. Et puis, d'ici quelques jours après, ce sera payant. Je préfère toujours mieux ouvrir le fichier. Vous allez voir ce que ça réserve parce que jusqu'ici, je n'ai pas révélé ça à grand monde. On va voir ce que ça va donner d'ici peu. Allez, on se dit qu'on croise les doigts. On croise les doigts et on voit ce que l'issue de cette course nous réserve. Portez-vous bien, passez une excellente fin de semaine parce que j'enregistre cette vidéo dimanche, bien entendu. Et puis, tout naturellement, que la semaine qui commence soit riche en beaux gains. Allez, ciao, ciao.